Merci de nous rejoindre. Merci à toutes et à tous et bonjour à toutes et à tous, qui avaient choisi de nous rejoindre, pour ce webinaire de découverte, de notre nouveau bloc fonctionnel, Data Composer. Donc j'ai vu pas mal de noms que je connais ou avec qui j'ai déjà eu le plaisir, d'échanger, qui sont présents. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore, donc je suis Jérôme Guyot, je suis le directeur croissance et innovation, chez Arctic et j'ai le plaisir d'encadrer nos équipes, techniques, les développeurs qui créent, nos produits, notamment les produits de la gamme cartes et données, avec cartes et données online et Arctic Plateforme. Aujourd'hui, durant ce webinaire, je vais avoir surtout le grand plaisir de vous présenter, l'aboutissement de plusieurs, mois, même années de travail et de réflexion chez Arctic avec, ce nouveau bloc fonctionnel qui s'appelle Data Composer et qui, comme le titre, de ce webinaire, le teasait un petit peu, va vous permettre de préparer, vos données, heu, dans cartes et données online et bientôt dans Arctic Plateforme, notamment les données volumineuses avant de les utiliser. Alors, pourquoi on a choisi de faire ce focus sur les données chez Arctic? Parce que, nos produits s'appellent cartes et données, mais avant la carte, il y a bien entendu les données que vous avez, que vous allez chercher ou qu'on vous propose dans nos produits et que vous allez devoir, intégrer et représenter dans la carte. Ça fait partie des sujets avec lesquels on a beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé avec sur lesquels on a beaucoup échangé avec tous nos utilisateurs depuis de nombreuses années parce que vos données, lors, de vos outils, lorsque vous allez les récupérer sur le net, quand vous avez par exemple, on a la chance, d'avoir, une super offre, open data, en France, d'avoir un institut national de la statistique qui propose beaucoup, beaucoup de choses. Mais, ces données, qu'elles viennent de chez vous ou, de nos institutions, elles ne sont pas toujours, prêtes en l'état à être représentées, sur la carte. On a beaucoup de transformations, je sais que pas mal d'entre vous sont des pros d'Excel. Moi-même, je fais pas mal d'opérations sur Excel. Un très grand classique que tout le monde a rencontré, hein, on charge une colonne avec un code, département, dans Excel, le 0, devant tous les départements de 01 à 09, va sauter et puis on est obligé de faire une petite formule pour le réintégrer comme il faut, remettre concaténer 0 devant les départements concernés. Donc souvent pas mal de préparation et puis, voilà, on a aussi des fois des données, qui nous sont livrées en gros volume et qu'on n'a pas forcément de grande facilité à intégrer dans cartes et données. Donc l'objectif de Data Composer, ça a été, eh bien, de vous permettre de répondre à ces défis. Donc qu'est-ce que c'est que Data Composer? Data Composer, c'est un nouveau bloc fonctionnel qui vient s'ajouter, pour l'instant dans cartes et données online que l'on vous présente, aujourd'hui, dans sa version bêta. Voilà, on l'a activé là juste avant les vacances de Noël et pour l'instant, on a choisi de vous mettre une première version à disposition pour avoir vos retours, pour vous permettre de le tester, de l'utiliser, de nous indiquer aussi comment on peut l'améliorer pour vous, quelles sont les fonctions, on a ajouté déjà quelques fonctionnalités pour démarrer. Certains d'entre vous nous ont même aidé à le tester, une version, dans un prototype, qu'on leur a mis à disposition, là sur le semestre précédent. Donc je les remercie, encore une fois pour leur temps et leurs remarques, très intéressantes. Et très importantes pour nous, qui nous ont permis, voilà, d'affiner un petit peu sur cette première version. Donc pour l'instant, Data Composer, ce nouveau bloc fonctionnel, on vous le met à disposition dans cartes et données online. Il n'est pas activé par défaut par tout le monde. Il va falloir que les utilisateurs qui veulent le tester vont pouvoir l'activer et vous allez avoir cette nouvelle fonctionnalité qui va apparaître. Pourquoi on a voulu faire Data Composer? Eh bien, parce qu'à force de travailler avec nos utilisateurs, on a eu plusieurs, défis, plusieurs, points de blocage qui nous ont été remontés. Tout d'abord, la capacité à travailler sur des gros volumes, de données. Vous pouvez avoir parfois, des fichiers avec,
Je sais qu'on a des clients, notamment dans les assurances, dans les mutuelles, dans les banques, qui travaillent avec des listings de clients de plusieurs millions de lignes. Si on veut, par exemple, les factures ou les lignes de produits, de services associés à ces clients, là, on va encore augmenter, travailler sur des fichiers encore plus gros. Et le moteur de cartes et données online et Arctic Platform et le système d'organigramme qu'on utilisait jusqu'à présent n'était pas forcément adapté, puisque pour commencer à travailler à sélectionner l'information utile au milieu d'une grosse masse, par exemple, de plusieurs millions de lignes de factures, on était obligé de commencer par importer tout le fichier dans l'organigramme, et après, on allait pouvoir utiliser des systèmes de filtres et autres, sachant que l'organigramme n'était pas dimensionné jusqu'ici pour travailler sur des très gros volumes de données. La préparation, j'en ai parlé. La préparation, c'est déjà sélectionner l'information qui est utile dans un export que votre DSI, votre CRM, vos entrepôts de données vont vous permettre de récupérer pour utiliser les données de votre entreprise dans vos analyses cartographiques. Cette préparation, on avait déjà la possibilité d'en faire un petit peu dans l'organigramme. J'ai parlé des filtres, mais j'ai parlé aussi les étapes de géocodage, géolocalisation, par exemple, font partie de ces opérations. On avait les modules regroupement, on a quelques possibilités. On n'avait pas encore trop d'opérations pour formater une chaîne texte, par exemple, ou même effectuer des petites opérations conditionnelles, dire si par exemple le montant de la facture est supérieur à 10 000 €, je vais créer une colonne où je vais indiquer gros client. Si elle est inférieure entre 5 000 et 10 000 €, je vais mettre un client premium, par exemple, et puis etc. Je vais pouvoir créer de la valeur, du texte, des informations selon une condition. Ça, c'était pas vraiment possible, alors que c'est des choses que vous faites dans Excel, mais encore une fois, avec les limites de volumétrie d'Excel. De la même manière, c'était pas toujours facile d'établir des relations entre vos différentes sources, vos différentes tables de données, notamment quand on est sur des volumes importants comme ceci. Et puis, le rechargement, tous ceux qui ont travaillé avec des données en volume, avec plusieurs millions de lignes dans d'autres outils, savent que, le rechargement, c'est toujours un peu long, c'est toujours compliqué. Donc on avait besoin de trouver une façon de vous permettre de recharger ces données de manière rapide et performante. Cette réponse, on essaye de l'apporter, on va vous l'apporter avec ce nouveau bloc fonctionnel Data Composer. Voilà. Alors, Data Composer, je vais vous montrer juste après comment l'activer. Data Composer va pouvoir être activé pour l'instant dans votre compte CD Online pour carte et données online pour ceux qui disposent d'un compte carte et données online. Rassurez-vous, ça va arriver là en ce début d'année bientôt sur Arctic Platform également. Et une fois que vous l'aurez activé, vous allez disposer d'un nouveau bloc qui est pour l'instant en version bêta, qui va vous permettre de créer des petites bases de données dans cartes et données online, dans votre compte directement. Ces petites bases de données, on appelle ça des data compositions. Voilà. Et dans Data Composer et les data compositions sont tout simplement un nouveau moteur de base de données et son API qu'on a ajouté dans cartes et données online, et la possibilité de créer des petites bases de données selon vos besoins, selon vos projets, en toute simplicité, bien entendu, et de manière guidée, hein. Tout le monde n'est pas forcément un spécialiste des bases de données, donc on a essayé, comme on le fait d'habitude dans les produits cartes et données, de rendre ça le plus simple et le plus ergonomique possible, tout en vous laissant beaucoup de possibilités. Voilà. Donc dès que vous l'aurez activé, vous allez voir ce petit bloc qui va vous permettre de créer des data compositions dans votre compte. Alors, pourquoi on a fait Data Composer et pourquoi on pense que ça peut être un atout pour vos travaux? Par rapport à d'autres outils, des outils, notamment ce qu'on appelle les outils ETL que vous utilisiez peut-être des fois en amont de cartes et données online et Arctic Platform. Déjà, c'est parce que c'est tout intégré. Voilà. On a choisi de le faire directement dans le produit pour vous éviter d'avoir à jongler entre
un outil en amont pour préparer et puis les systèmes de rechargement, de réimport de la donnée. Donc là, un outil de préparation voilà, qui regroupe les fonctionnalités principales est directement maintenant disponible dans votre interface. Il n'y a plus besoin de sortir, de rentrer, de réimporter. On s'appuie sur un moteur de base de données performant qui sait gérer aussi de la donnée spatiale, qui est le moteur Postgre, voilà, de la base de données PostgreSQL. Et l'avantage, c'est que ça vous permet eh bien, à la fois d'importer des petits volumes de données très rapidement, mais aussi d'être très performant de la manière dont on l'a dimensionné sur eh bien sur des gros volumes de données, sur plusieurs millions de lignes, voilà, qui vont se recharger en une minute à quelques minutes, tout simplement. On a également ajouté les opérations principales que vous pouvez utiliser en préparation de données, des jointures de table, la possibilité de transformer le format hein, de vos colonnes de données, de faire des regroupements, des groupes, voilà, des opérations de type group by avec, je veux regrouper par exemple mes données par code postal, par code commune, par code département ou par n'importe quelle autre valeur de cellule pour créer une nouvelle table, un nouveau tableau. La possibilité de filtrer, y compris de filtrer au moment de l'import, ça c'est une nouveauté par rapport à l'organigramme, c'est que même si vous avez un gros fichier avec le listing de tous vos clients et que vous ne voulez travailler que sur un échantillon de ces clients, par exemple avec un code NAV particulier, une catégorie de clients particulière, bah, directement au moment où vous importez votre fichier dans une data composition, vous allez pouvoir effectuer ce filtre et pas être obligé de tout charger d'abord, puis de nettoyer après. Voilà, on peut aussi le faire, hein, bien entendu, mais on a ce filtre à l'import qui est très important pour vraiment isoler les informations importantes sur lesquelles vous voulez travailler. Voilà. On a intégré les fonctions de géolocalisation, donc géolocalisation France pour l'instant, et puis la géolocalisation monde va arriver dans les prochaines versions et évolutions de Data Composer. Un très grand nombre de formules voilà, SQL que vous pouvez utiliser pour extraire une chaîne de texte, travailler avec des conditions, par exemple. Effectuer de très nombreux calculs. Vous allez retrouver toutes les possibilités que vous avez dans le module calcul, par exemple, actuellement, et même plus encore. Voilà, directement dans une grosse fonction de calcul que l'on a ajoutée, qui offre beaucoup de possibilités. Voilà. Et Jérôme, est-ce puis oui. que, ça veut dire qu'on peut modifier donc des données directement dans carte des données? Alors, on n'a pas encore la possibilité de les saisir directement à la main. Par contre, si par modifier, vous entendez reformater, là, je parlais par exemple, vous avez le code postal, vous voulez créer une nouvelle colonne avec le code, je vous le montre après, avec le code département pour, en extrayant les deux premiers caractères ou les 3 premiers si le code commence par 97 par exemple, eh bien, il y a une formule qui permet de le faire, hein. Vous avez la formule gauche, enfin left, comme on a des formules dans Excel, on se retrouve avec des possibilités très très proches d'Excel. On n'a pas encore la possibilité d'écrire directement ou de modifier manuellement une formule un champ pardon, dans une base de données. Par contre, ça fait partie des petites choses qu'on a déjà notées et qui nous ont déjà été remontées. Et est-ce qu'on pourra, enregistrer finalement ces nouvelles données qui ont été ainsi créées, enrichies? Tout à fait, tout à fait. Vous allez pouvoir les exporter. Alors pour l'instant, on a 2 exports qui sont présents, l'export CSV et l'export GeoJSON. Voilà, pour exporter les fichiers de données ou même les géométries puisque, chez Arctic, on travaille dans la cartographie, hein. On est dans les données statistiques et dans les données spatiales. Donc, on peut travailler à la fois avec des données de géométrie, des points, des lignes, des polygones et des données chiffres et des données textes.
Merci, tu as répondu aux questions de Julie. Christine nous demande si, ça va aussi être disponible sur cartes et données desktop. Alors malheureusement sur carte des données desktop, on ne peut pas le proposer, encore puisque, comme je l'expliquais, on a un moteur de base de données, qui est, PostgreSQL, qui est la source, hein, de cartes et données online et pour l'instant, on ne peut pas encore le déployer dans cartes et données desktop. OK, je te remercie. En tout Voilà. cas, on a Paul qui est très enthousiaste et qui reconnaît que ça va lui faire gagner du temps et surtout lui donner le droit à l'erreur dans son data management. Effectivement, c'est tout à fait l'objectif. C'est de vous donner plus de possibilités et puis, vous donner la possibilité aussi de dire: «Voilà, j'ai importé mes données, j'ai oublié une petite étape, je peux revenir, dessus, voilà, sans être obligé de tout reprendre à zéro. Je vais vous montrer ça tout de suite puisque, il est 10h20 et je vous propose de maintenant que j'ai pas mal parlé et présenté, Data Composer et bien de vous le montrer en action et puis de vous montrer comment, déjà comment l'activer dans cartes et données online. Voilà, je précise quand vous serez dans Arctic Platform, ce sera, bien entendu activé par défaut dans la prochaine version Arctic Platform. Alors, pour activer Data Composer, si vous disposez d'un compte cartes et données online, il vous suffit d'aller dans la rubrique Mon compte, puis sur Compte, et vous avez le petit switch ici qui s'appelle version bêta Data Composer. Et lorsque vous l'activez, vous avez ce bloc Data Composition qui apparaît et qui est disponible ici. Alors, je le précise dès maintenant, comme ça, on pourra faire un petit retour, directement dessus après. Tout ce que je vais vous indiquer sur Data Composer, vous allez pouvoir le retrouver ici dans l'aide de cartes et données online. Si vous y êtes allé il n'y a pas longtemps, vous avez vu que l'aide a fait, peau neuve, voilà, dans ses contenus, dans sa présentation, puis avec une interface un petit peu plus claire. Donc tout ce qu'on va proposer sur Data Composer, vous l'avez, ici. Si jamais vous avez oublié comment, activer cette petite, version, vous pouvez le retrouver et puis voilà, sur la création, hein, d'une data composition, l'interface, les différentes étapes. Voilà. Je laisse ouvert, l'aide puisqu'on y reviendra tout à l'heure pour avoir, des petits détails sur les fonctions de calcul et je vais tout de suite me rendre dans le petit dossier que j'ai préparé. Voilà, ici et je vais créer une première data composition. Voilà, vous l'avez, quand c'est activé, vous avez le petit bouton ici en plus de celui disponible sur l'accueil. Je vais créer une data composition que je vais appeler, voilà, exemple 3 dans mon groupe. Voilà et j'arrive sur l'interface, de création des tables dans une data composition. Donc une data composition, comme je vous l'ai dit, c'est une mini base de données dans laquelle vous allez pouvoir charger une ou plusieurs tables. C'est aussi une nouveauté par rapport à la façon de travailler de l'organigramme. C'est que là, dans un seul objet, dans Cartes et données online Arctic Platform, vous allez pouvoir avoir plusieurs fichiers, on pourrait dire, de données, soit que vous avez chargés, soit que vous allez créer à partir de ceux que vous avez chargés. Et on va pouvoir avoir dans une data composition à la fois des tables de données statistiques, des tables de données spatiales et des tables de données qui contiennent à la fois des données statistiques et des données spatiales. Voilà. Là, vous serez complètement libre d'arranger comme vous voulez vos données. Contrairement à l'organigramme où vous avez un module carte, un module données. Le module carte ne sait charger que des données cartographiques, le module données uniquement des données statistiques. Alors, quand je crée une nouvelle table, voilà, j'ai un petit bouton ici pour créer une nouvelle table. Je vais avoir le choix entre aller charger un fichier et, ça c'est nouveau aussi, accéder à Arctic Data Market directement dans Data Composer. Donc Arctic Data Market, c'est le catalogue de données Arctic que l'on vous propose. Voilà, directement dans cartes et données online et Arctic Platform. Vous avez des données spatiales et des données
pardon, des données statistiques, excusez-moi, sociodémographiques et des données sur les entreprises avec l'ensemble des 30 et quelques millions d'établissements SIRET. Et justement, comme Data Composer est fait pour travailler sur du volume, eh bien, on peut directement aller chercher des données Arctic Data Market dans la base entreprise. C'est ce que je vais faire ici avec un premier exemple. Je vais aller charger des données Arctic Data Market. Donc, voilà, oui, on a les 34 millions d'établissements. Moi, je vais tout de suite aller faire une petite sélection, par exemple sur le libellé sous-classe. On va faire un exemple sur les cinémas. Voilà, la projection de films cinématographiques. Voilà, donc je vais lancer ma petite requête. J'ai 3000. Là, pour aller vite et pour le temps de démonstration, je vais charger des petits volumes, mais je peux très bien aller chercher des millions de magasins, de points de vente si je le souhaite. Je crois qu'on a, je sais plus, on a une petite limite pour l'instant hein, sur la version bêta dans carte et données online. On doit être, je crois qu'on a une limite à 1 million de lignes. Il faudrait que je revérifie comme on l'a dimensionné avec l'équipe pour cette version bêta, mais vous pouvez déjà charger assez facilement au moins 1 million de lignes. On va prendre, voilà, ici, les établissements qui sont évidemment actifs. Voilà, directement ici. Je peux voilà, enlever ou ajouter des lignes si je le souhaite. Ici, je vais les garder. Je vais juste, ici, pour ma petite démonstration, retirer volontairement le code département et je vais lancer l'import de mes données. Et voilà, donc mes données, ma table d'entreprise et de cinéma est directement chargée ici. Alors, évidemment, je peux renommer et modifier je peux renommer ma table. Voilà, je vais l'appeler Cinéma France et valider. Vous avez la liste de vos champs et puis à tout moment, vous pouvez renommer une colonne si vous voulez. Vous pouvez retourner la supprimer directement. Vous pouvez aussi très simplement, très facilement télécharger le contenu de cette table directement en CSV. Voilà. Alors, vous voyez ici, là pour l'instant, j'ai réalisé 2 opérations. Je suis allé dans Arctic Data Market chercher des entreprises et j'ai renommé ma table. Ce qui est nouveau dans Data Composer, c'est que les opérations que vous allez effectuer vont ici créer ce qui ressemble beaucoup quand même à un organigramme, enfin en tout cas une ébauche, une version un peu primitive pour l'instant d'un organigramme, c'est une séquence d'opérations. Donc toutes les opérations que je vais effectuer sur ma data composition, elles vont apparaître ici sous la forme d'une séquence d'opérations, ce qui va me permettre évidemment, à chaque fois que je le souhaite, de rejouer cette séquence d'opérations avec le petit bouton que vous voyez ici. Ça va me permettre aussi de revenir à tout moment modifier l'une de ces étapes si je veux, par exemple, prendre plus d'établissements, filtrer sur un code département, par exemple. Alors, code département, je l'ai volontairement enlevé pour vous montrer, commencer à vous montrer les fonctionnalités que l'on a dans Data Composer. Donc, je vais aller ouvrir ma table de cinéma que j'ai importée depuis Arctic Data Market. Et vous voyez ici, on a un ensemble de boutons qui correspondent aux premières fonctionnalités que l'on a ajoutées et mis à votre disposition dans Data Composer. Donc, on a une fonctionnalité qui permet de géolocaliser les adresses. On a une fonctionnalité, pour ceux qui connaissent l'organigramme, qui correspond à la création de points quand on n'a pas besoin de géolocaliser les adresses parce qu'on a déjà la latitude et la longitude. Ici, je vais pouvoir créer directement la géométrie de mes points dans ma table en amont de mon organigramme. On a une fonctionnalité, ce qu'on appelle de champ calculé, qui va me permettre de créer des nouveaux champs tout simplement à partir des champs existants et d'un ensemble de fonctionnalités, de fonctions et d'opérations.
Je peux filtrer les données d'une table existante, soit pour enlever des lignes dans mon tableau, soit pour créer une nouvelle table dérivée de la première avec uniquement mes données filtrées. Lorsque je travaille avec des polygones, comme par exemple, je vais le faire juste après avec la France par département et des points d'adresse, vous allez retrouver la fonction appartenance que vous avez dans l'organigramme, qui va vous permettre de, par exemple, rapatrier pour chaque... je pourrais très bien rapatrier ici le code commune, le code IRIS, par exemple, le code de canton, département, UGA, par simple superposition, comme je le fais dans l'organigramme, entre les points de mes cinémas et puis tel ou tel découpage administratif. On a une fonction de regroupement qui va me permettre, par exemple, de calculer, là on va le faire juste après, le nombre de cinémas par département. Et puis on a une fonction de jointure qui, comme son nom l'indique, va me permettre d'aller chercher des données dans une table et puis de les rajouter dans une autre table pour créer un lien entre ces deux tables. Alors, commençons par le commencement. Ici, j'ai un code commune, par exemple, ou un code postal. Je n'ai pas de code département et si je veux connaître le nombre de cinémas par département, j'ai besoin de pouvoir avoir ce code département et faire un regroupement et un comptage de mes cinémas par département. Donc, je vais tout de suite aller utiliser une première fonctionnalité, voilà, créer un champ calculé, comme ceci, que je vais appeler code département. Et je vais utiliser une opération. Donc, vous avez encore une fois le petit lien qui va vous envoyer vers la page de syntaxe. On va vous expliquer toutes les opérations avec à chaque fois un petit exemple sur comment rédiger l'opération. Et là, je vais utiliser une fonction sur les textes pour extraire les 2 premiers caractères de mon code commune ou de mon code postal, par exemple, en partant de la gauche. Voilà. Donc, je vais utiliser tout simplement une petite fonction left. Voilà. Je vais aller chercher mon champ code postal. Alors, quand on appelle un champ dans une opération de data composer, on le met tout simplement entre guillemets. Voilà. Et je lui indique de prendre les 2 premiers caractères. Je valide. La transformation calcul a bien été appliquée. Une colonne code département a été créée. Et j'ai récupéré ici, à la fin, ma colonne de code département. Donc, je vais revenir tout de suite à ma data composition. Voilà, j'ai toujours mon nombre de lignes. J'ai le code département. Je vais maintenant créer un regroupement ici selon ce code département. Donc, je vais créer une nouvelle table par regroupement de la table ici présente. Je vais lui demander de faire un regroupement selon le code département. Je peux ou pas faire ce qu'on appelle une ventilation. Par exemple, ici, j'ai la catégorie de l'entreprise. Je sais si c'est une PME, une ETI, ou j'ai la tranche d'effectifs. Je pourrais lui demander de ventiler, par exemple, selon la catégorie à laquelle l'entreprise appartient. Et je vais créer une nouvelle table. Pardon. Cinéma par département, voilà, ici. Et je vais tout simplement lui demander d'effectuer une opération de comptage sur les codes de mes établissements, voilà, de mes cinémas, pour avoir le nombre de cinémas par catégorie d'entreprise. Donc, vous avez différents types d'opérations dans ce regroupement qui vous sont proposés, qui sont très similaires à ce que vous avez dans le module regroupement de cartes et données de l'organigramme, de cartes et données online. Vous pouvez lui demander d'afficher uniquement la première valeur qu'il va rencontrer lorsqu'il fait un regroupement de différentes lignes par code département, la dernière valeur qu'il va rencontrer, de faire une concaténation, c'est-à-dire d'assembler les valeurs dans un champ texte, de faire un comptage. Vous pouvez ici ignorer, c'est-à-dire de ne pas comptabiliser ou regrouper la colonne
ici présentes. Et si vous avez des données chiffrées, comme par exemple un chiffre d'affaires, un nombre de clients, un nombre d'entrées, comme on pourrait avoir sur les cinémas, eh bien, vous allez pouvoir lui dire de faire une somme. Vous avez des fonctions de somme, de moyenne. Donc là, ici, je vais juste faire un comptage sur mon numéro SIRET. Voilà, et j'ai donc une nouvelle table qui vient de se créer, où j'ai le nombre de cinémas selon qu'on est ETI ou selon qu'on est PME, par exemple. Et évidemment, mon code département qui s'affiche ici. Si je reviens directement sur l'accueil de ma data composition, j'ai ma table d'origine avec les cinémas de France, j'ai ma table ensuite avec les cinémas par département, et encore une fois, ma liste d'opérations qui s'est enrichie. Donc, encore, je peux revenir bien évidemment modifier l'opération qui a été utilisée pour mon champ calculé, pour mon regroupement, et vous pouvez surtout annuler ou supprimer une opération, voilà, en remontant dans la chaîne. Donc, on n'est pas encore au niveau d'un organigramme qui se crée tout seul en fonction de vos opérations, mais c'est quand même vers ce genre d'interface que l'on veut aller. Et plus tard, vous proposez dans Data Composer deux modes de travail avec l'interface, soit en créant ce qui sera à l'avenir un organigramme de préparation des données, soit en réalisant vos opérations directement sur les tables, ce qui va créer eh bien l'organigramme de data composition pour vous. Voilà. Donc là, j'ai mes établissements cinéma en France, j'ai mon nombre de cinémas par département et par catégorie. Eh bien, il me manque quand même quelque chose pour commencer à travailler avec un organigramme, c'est de la géométrie. Donc, je vais aller chercher un fichier GeoJSON, puisque comme je l'ai dit, je peux aussi importer de la géométrie. Je vais aller chercher tout simplement ma France par département. Dans le Cartic France administratif, France entière, la métropole, je vais prendre le fichier fr métropole département.geojson. Voilà ici. Lui indiquer que l'ID c'est le code département. Donc vous pouvez aussi renommer quand vous chargez un fichier GeoJSON les différentes colonnes. Voilà. À noter, vous avez ce nouveau type de colonne qui est venu s'ajouter, qui est le type géométrie. Voilà, qui pour vous sera transparent plus tard dans cartes et données, mais que vous pouvez aussi utiliser, extraire si certains d'entre vous travaillent avec d'autres bases de données, avec d'autres outils SIG en lien. Vous avez cette géométrie au format ce qu'on appelle WKT, qui est un format assez universel dans les outils qui gèrent voilà, de la donnée spatiale, que vous allez pouvoir aussi récupérer et exporter. Donc là, je vais importer ma France métropolitaine par département. Et puis, je vais simplement aller chercher la géométrie de mes départements pour la mettre dans ma table cinéma par département par une opération de jointure que je vais pouvoir vous montrer ici. Donc, je vais faire une jointure sur le code département et je vais aller chercher. Alors, je ne peux pas récupérer, pardon, il faut que je le fasse dans l'autre sens, excusez-moi. Je vais aller prendre ma table des départements, je vais faire ma petite jointure à l'envers. Voilà, je vais aller chercher dans les cinémas par département les nombres de cinémas en ETI et en PME. Voilà. Et donc, ma table ici de géométrie des départements s'est enrichie de données statistiques. Alors, je peux choisir dans ma data composition de conserver les tables précédentes qui m'ont mené à cette table finale que je vais utiliser, ou je peux tout simplement les supprimer a posteriori et ne conserver que cette table, encore une fois, pour économiser de la place, du temps de traitement. Voilà, elles deviendront, si je fais ça, des tables temporaires qui vont se créer au début de la séquence d'opération, puis se supprimer après pour économiser de la place et gagner en temps de travail.
Alors, j'ai préparé ma petite table ici des départements avec mon nombre d'entreprises. Et maintenant, on va aller voir comment utiliser cela eh bien, dans un organigramme. Donc, je vais créer, voilà, j'ai un organigramme que je vais fabriquer à partir d'un modèle vierge. Voilà ici. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, on a ajouté des petits modèles d'organigrammes prêts à l'emploi. Ça, c'est des nouveautés de l'année précédente qui vont vous permettre de démarrer avec une base d'organigramme prête à l'emploi et prête à configurer pour faire notamment de la localisation d'adresse, des données, des cartes en plage de couleurs, en symboles proportionnels, des zones d'accès, l'affichage de zonage. Mais là, pour notre exemple, on va partir sur un organigramme vierge. Voilà ici. Donc, on retrouve notre organigramme habituel et dans l'interface de création de l'organigramme, dans le menu ruban organigramme, dans les entrées, j'ai un nouveau module depuis que j'ai activé la fonction Data Composer. J'ai ce nouveau module Data Composer que je vais pouvoir prendre et glisser directement ici sur mon organigramme. Voilà, donc ce module Data Composer, il va me permettre de me passer du module carte et du module données. Ah, alors évidemment, petit effet démo. Je vais aller chercher un autre exemple que j'avais préparé pour voir s'il fonctionne. Alors, je vais prendre un petit exemple sur les, on va prendre un petit exemple sur les restaurants à la place pour voir s'il veut bien se lancer. Voilà. Donc, le module Data Composer, je vais pouvoir aller, quand vous le positionnez, vous allez pouvoir aller chercher une data composition parmi celles que vous avez préparées. Vous allez indiquer la table que vous voulez dans votre data composition. Vous allez retrouver les colonnes qui vous intéressent et vous allez pouvoir les ajouter directement ici. Donc là, j'avais préparé un petit exemple en amont puisqu'on a fait des petites modifications ce matin avec l'équipe. C'est l'effet démo du live. J'avais pris un petit exemple sur Arctic Data Market avec, eh bien, par exemple, des restaurants. Là, je vais aller choisir, voilà, mon petit exemple un petit exemple de data composition. Voilà, je peux aller prendre mes départements. Et là, j'ai tout simplement affiché mon nombre, eh bien, mon nombre de codes SIRET de cinéma ou de restaurants directement par département. Donc, vous pouvez retrouver directement dans ce module eh bien, les différentes tables. Le module, il a un mode simplifié qui vous permet d'aller choisir les colonnes d'une table existante. Il a aussi un mode avancé, c'est-à-dire que pour les utilisateurs qui connaissent le SQL, vous avez directement la petite requête qui est affichée ici, qui correspond à ce que vous avez sélectionné dans votre table. Et cette requête SQL, bah, vous pouvez aussi la modifier à la main. Vous pouvez ajouter un petit critère de filtrage. Alors, en SQL, pour ceux qui connaissent, c'est un critère, on met un where, par exemple, le nombre de restaurants est supérieur à 1000. Vous pouvez directement faire cette petite sélection, ce filtrage ici. Cette interface pour appeler les données Data Composer dans l'organigramme avec ce module Data Composer, on va bien entendu les enrichir au fur et à mesure des évolutions et des versions de Data Composer pour vous permettre de filtrer de manière avancée directement ici, de renommer par exemple les colonnes. On a déjà prévu des petites choses pour ceux qui ne seraient pas forcément familiers avec
le SQL. Voilà. Moi, j'ai pas mal de collègues parmi vos formateurs, notamment, qui ont commencé à jouer avec ces requêtes pour faire des petites choses avancées, sans aller chercher très loin, hein, sans forcément être des pros des bases de données. Mais ils ont déjà effectué des petits comptages, des petites sommes directement ici au moment d'aller chercher les données Arctic Data Market. Voilà. Alors là, on a vu une opération où on appelle, par exemple, des données qui ont déjà été comptées et regroupées, hein, par département. On peut aussi, dans une data composition, par exemple, eh bien, aller charger son propre fichier Excel. Là, c'est ce que j'ai fait avec une liste de cinéma sur l'Île-de-France, où j'ai, par exemple, un nombre de séances en 2020, en 2019, et j'ai utilisé une opération de géolocalisation pour lui demander, eh bien, de me trouver les latitudes, longitudes à partir de l'adresse postale que j'avais simplement dans cette petite liste. Si vous voulez refaire l'exemple vous-même, hein, ce sont les salles de cinéma de l'Île-de-France. Elles sont, on les trouve sur data, je les ai trouvées tout simplement sur datagouv.fr. J'ai pris le fichier tel quel et je l'ai géocodé directement dans Data Composer. Voilà. L'avantage, c'est que quand vous faites cette opération de géocodage directement dans Data Composer sur votre fichier Excel, votre fichier CSV, vous n'avez pas à faire la création de points directement. La géométrie des points, elle est directement créée par Data Composer dans la même opération. Voilà. Alors, ce petit fichier de liste de salles de cinéma, par exemple, je peux l'utiliser ici, je vais ouvrir un module. Vous voyez, j'ai utilisé un seul module Data Composer, ici, où je suis allé chercher ma table des cinémas d'Île-de-France géolocalisée directement. Pas besoin de création de points, pas besoin d'un module carte, d'un module géolocalisation, tout a été fait en amont. Et là, par exemple, je vais pouvoir utiliser dans un module symbole, comme je l'ai fait ici, des données sur la forme, une taille ici en fonction du nombre d'écrans disponibles dans chaque salle, et puis une couleur selon la marque propriétaire de la salle de cinéma directement ici sur cet exemple Île-de-France. Donc ça, c'est le type d'opération que vous allez pouvoir faire assez facilement. Donc là, encore une fois, pour la démonstration, je l'ai fait sur des petits volumes. Je peux très bien le modifier à la place de ma liste de salles de cinéma, charger un fichier avec 1 million de clients. La seule limite que vous avez pour l'instant dans Cartes et données online, c'est l'espace de stockage que vous avez dans votre compte, qui est de 1 gigaoctet pour les comptes analystes et de 2 gigaoctets pour les comptes experts. Je vais faire un petit peu de teasing. On vous prépare des petites choses là-dessus aussi dans le courant de l'année. On reviendra très rapidement vers vous avec des nouvelles sur l'espace de stockage. Donc, possibilité d'utiliser Data Composer avec ce module Data Composition, ce qui vous permet aussi grandement, comme vous le voyez ici, de simplifier vos organigrammes. Là, ici, pour avoir le même résultat, j'aurais été obligé de prendre, encore une fois, un module données, un module géolocalisation, un module création de points en amont et paramétrer les 3 modules. Là, j'ai fait toutes les opérations dans ma Data Composition en amont. Voilà, qui est celle qui s'appelle géocodage salle cinéma, avec toutes les opérations ici qui sont déjà prêtes. J'avais même fait un petit champ calculé pour faire un différentiel entre les entrées 2020 et les entrées 2019. Voilà, et avoir un code département aussi. Et voilà, pas besoin après de m'embêter avec plein de modules dans mon organigramme. Les premières personnes qui ont testé Data Composer ont aussi constaté que le fait d'aller chercher une donnée qui est déjà préparée en amont et d'aller la chercher dans une base de données accélère grandement le temps d'exécution et d'ouverture des organigrammes qui ont remplacé plusieurs modules par un module Data Composer.
Donc ça, normalement, voilà, si nos tests ont été bons en amont, vous devriez avoir des très bonnes surprises sur les temps d'exécution de vos organigrammes. Là, je pense notamment aux personnes qui vont chercher beaucoup de données dans beaucoup de sources différentes, les personnes qui font des atlas, notamment, et qui ont besoin de travailler sur des gros volumes de données des fois. Jérôme, est-ce qu'on peut prendre un petit moment pour répondre à quelques questions ou est-ce que tu voulais Avec nous plaisir. montrer quelque chose? Non, OK, non, super. mais justement, on fera la petite transition sur les atlas juste après. Génial, je te remercie. Déjà, est-ce qu'on est limité sur le nombre de géolocalisations? Alors, pour l'instant, oui, pour l'instant, on n'a pas encore augmenté le quota de géolocalisation. Pour l'instant, vous êtes limité à 10 000 par jour sur cartes et données online dans le cadre de votre compte. Encore une fois, ce sont les petites choses sur lesquelles on travaille. Voilà, pour l'instant, on l'a laissé à ce niveau-là parce qu'on est sur la version bêta de Data Composer, mais c'est des petites choses qu'on cherche à faire évoluer. Notamment, on y travaille quand on va ajouter le géocodage monde. On est en train de réfléchir à comment vous le proposez de la meilleure manière dans cartes et données online pour s'adapter à cette nouvelle capacité à travailler sur de la volumétrie. Je te remercie Jérôme. Dans notre séquence d'opérations, est-ce qu'on peut faire des modifications ou revenir en arrière assez facilement? Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre mon géocodage de salle de cinéma. Vous voyez ici, si je veux modifier voilà, j'ai modifié une colonne que j'ai, par exemple, transformée de format. Elle était apparue en colonne texte, je l'ai passée en colonne numérique. Il me suffit, dans la séquence d'opération, de cliquer ici sur l'opération que je veux modifier. La seule chose qu'on ne peut pas faire actuellement, tout simplement pour des questions d'enchaînement logique et d'intégrité de cette séquence d'opérations, c'est supprimer une opération en milieu de chaîne. Donc là, si je supprime mon opération de modification de colonne, elle va supprimer toutes les opérations suivantes, simplement parce que les opérations suivantes, elles peuvent utiliser le résultat de l'opération que je vais supprimer. Euh, c'est des petites choses auxquelles on a déjà réfléchi pour la suite. Simplement, pour l'instant, on ne peut pas supprimer au milieu. Si je supprime mon opération ici, je vais supprimer toutes les opérations suivantes. Par contre, je peux à loisir les modifier. OK, je te remercie de nous avoir montré ça en direct. 2 questions sur, les bases de données. Déjà, est-ce qu'on peut se connecter à une base, de données externe directement? Alors, l'équipe y travaille en ce moment même. Voilà, c'est dans les 15 jours, dans ces 15 prochains jours, ils sont dessus. On va pouvoir avoir un connecteur dans un premier temps pour PostgreSQL. Voilà, pour les gens qui travaillent avec des bases de données PostgreSQL. Et on devrait très vite rajouter aussi un connecteur vers MySQL et vers Microsoft SQL Server dans un premier temps. OK. Donc du coup, pour l'instant, quel type de base de données on peut Alors, charger actuellement? dans un premier temps, on peut se connecter sur des fichiers. Voilà, sur les fichiers CSV, Excel, GeoJSON. Très vite, là, on va ajouter le connecteur Post pour une base de données externe PostgreSQL. Et puis, on enchaînera avec donc connecteur, comme j'ai dit, MySQL et Microsoft SQL Server. OK, je te remercie. C'était pour répondre aux questions de Joël, et Maël qui étaient assez proches. Voilà. Heu, Et alors, encore une fois, si vous avez des types de bases de données auxquelles vous aimeriez qu'on puisse se connecter, bah, il vous suffira de nous le remonter par les suggestions. D'ailleurs, je vais profiter de ce moment qu'on est sur les questions et pour vous l'indiquer. Dans le menu aide, vous avez un petit formulaire qui s'appelle Envoi suggestion que je vous invite à utiliser et que je vous remercie par avance d'utiliser pour nous faire tous vos retours que vous pouvez avoir sur Data Composer, vos suggestions d'amélioration, ou même sur carte des données de manière générale. On a ce petit champ, voilà, où vous pouvez mettre un petit résumé de votre suggestion ou de votre retour, une description. Ça arrive directement chez moi, voilà, et chez mon équipe. Et comme ça, bah, ça nous permet de savoir qu'est-ce qu'on doit prioriser dans les évolutions du produit, qu'est-ce qu'on doit améliorer en priorité et surtout de ne pas louper d'informations importantes sur vos retours. Voilà, donc pareil, si vous avez des types de bases de données auxquelles vous aimeriez vous connecter, n'hésitez surtout pas.
On est à une première ébauche hein, de Data Composer. Notre objectif, c'est de le stabiliser, de le faire évoluer, de le sortir voilà, de manière beaucoup plus complète cette année, notamment grâce à votre utilisation, vos premiers retours sur cette version bêta. Donc, toute suggestion sera bien entendu la bienvenue. On les appelle de nos voeux. Jérôme, on a encore pas mal de questions, Allons-y, auxquelles on allons-y. pourra répondre. Est-ce que tu veux d'abord montrer l'atlas pour, la partie atlas? Pour les personnes Voilà, qui devraient peut-être nous quitter à l'heure pile? je le montre très rapidement parce que voilà, je sais que les experts utilisent évidemment nos produits pour créer des atlas. Évidemment, Data Composer peut être utilisé pour créer un atlas. Hein. Vous pouvez utiliser dans vos atlas des organigrammes qui utilisent ce module Data Composer. Donc là, je vous montre l'interface de configuration d'un atlas. Et par exemple, j'ai un atlas niveau 1 où j'ai mon comptage de cinéma ou de restaurant par département. J'ai un niveau 2 dans mon atlas où j'ai un organigramme qui est celui des salles de cinéma en Île-de-France. Et puis, je vais pouvoir aller choisir comment je fais le drill down, la transition, le clic, comment je configure le clic qui va me permettre de passer du niveau 1 des départements au niveau 2 de un département avec ses points géolocalisés. Vous avez juste à choisir le module concerné, par exemple le module symbole sur lequel on va cliquer dans notre premier niveau, dans notre niveau national des départements. Vous faites importer la requête et on va vous mettre directement la petite requête Data Composer voilà, qui va vous permettre de faire la variation, c'est-à-dire afficher le bon département avec ses points en fonction de celui que vous avez cliqué au niveau national. Voilà. Donc ça, c'est pour faire ce qu'on appelle un drill down, comme nos utilisateurs le connaissent. Voilà, c'est-à-dire partir d'un niveau national. Et quand on va cliquer directement sur un point ici, on va pouvoir zoomer sur ce département au niveau 2 grâce à ce petit enchaînement, cette petite transition qu'on peut configurer sur les modules Data Composer de ces organigrammes. Donc, quand vous utilisez cette petite transition, eh bien, évidemment, ça sera indiqué dans votre atlas. Vous avez vu, il y a la petite indication qui vous dit comment le faire. Et encore une fois, en 2 clics, hein, il y a juste un bouton, un petit lien à cliquer pour récupérer la requête. Il n'y a pas besoin de tout ressaisir. Et si vous souhaitez commencer à adapter ou à travailler ou à tester des organigrammes pour faire des atlas avec Data Composer, sachez que vous disposez des entretiens trimestriels dans le cadre de vos abonnements Cartes et Données Online et Arctic Platform. Et vous pouvez bien entendu réserver un créneau avec un de nos consultants formateurs qui sera un plaisir de vous accompagner sur Data Composer. Eux, ils ont déjà commencé à s'amuser beaucoup dans leurs organigrammes et dans leurs atlas avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc, c'est tout à fait opportun, je pense, de prendre voilà, 1 heure comme ça pour demander à nos consultants de vous faire découvrir Data Composer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Camille, peut-être, ou d'autres points sur lesquels on Oh pourrait oui, répondre avec cette démonstration? Après oui, cette oui. démonstration, pardon. Oui, tout à fait. J'en profitais juste pour mettre le lien vers, la demande d'entretien trimestriel pour les Super. personnes qui n'auraient pas l'habitude de le retrouver. Donc j'ai noté quelques questions. Donc est-ce qu'on peut déplacer les champs, pour réordonner la base? Alors, pour l'instant, on ne peut pas encore réordonner les colonnes au moment dans la table. Effectivement, je crois qu'on l'a déjà noté dans les suggestions d'amélioration et que ça nous avait été remonté pendant la période la première période de test du prototype. Alors, vous ne pouvez pas le faire directement dans Data Composer, mais au moment où vous appelez une table d'une data composition dans le module Data Composer d'un organigramme, quand vous passez en mode avancé, vous pouvez changer l'ordre des colonnes. Ouais, il suffit de modifier l'ordre des termes dans la petite requête SQL qui s'affiche. Et dans le même style, est-ce qu'on pourra renommer, le nom des Alors oui, colonnes?
Vous pouvez absolument renommer les colonnes, hein, il y a une fonction il vous suffit, quand vous ouvrez une table d'une data composition, vous avez, le petit bouton un petit bouton avec un crayon et un petit carré qui vous permet d'éditer, de renommer chaque colonne. Vous pouvez le faire au moment de l'import, vous pouvez le faire après l'import. OK, super. Est-ce qu'on aura une limite, volumétrique, de tous les fichiers de données, liés à un compte utilisateur? On nous pose cette question-là, je pense si, le nombre de tables va augmenter ou si le poids des tables vont augmenter, à l'avenir. Alors, comme je vous disais, la limite pour l'instant, elle est celle de votre, pas dans une, pour l'instant, on n'en a pas prévu sur chaque data composition. La limite, elle est celle de votre compte utilisateur, hein, cartes et données, online. Encore une fois, 1 giga pour les analystes, 2 gigas pour les experts. Les utilisateurs qui l'auront, sur Arctic Platform, eux, n'ont pas de limite de taille dans leur compte, si ce n'est, la limite du disque dur du serveur sur lequel, leur Arctic Platform est installé. Donc, si cette limite elle doit augmenter, ce sera à voir avec leur DSI, par exemple, avec votre DSI ou avec Arctic, si c'est Arctic qui héberge la plateforme pour vous. Voilà, mais on n'a pas de prévu pour l'instant de limite sur la taille d'une table ou sur la taille d'une data composition. OK, je te remercie. Une autre question. Hem, Est-ce que la délimitation ou la spatialisation des EPCI sera, disponible, à terme? Alors, normalement, les EPCI sont disponibles dans le Cartix Zone Études, voilà, qui peut être souscrit. Il n'est pas intégré les EPCI ne sont pas intégrés au Cartix France administratif, mais les limites des EPCI sont disponibles dans le produit, Cartix Zone Études. Donc, je vous invite à contacter, soit, Mathias, soit qui est notre Customer Success Manager, soit, directement votre ingénieur commercial, Arctic, pour voir avec lui comment vous pouvez en disposer. Et vous l'aurez directement dans une fois quand c'est activé dans votre compte, vous l'avez directement dans le dossier ressources comme le Cartic France administratif. OK, je te remercie. C'était une question assez pointue pour le coup. Il y a, un de nos participants qui demande, peut-être d'échanger sur les champs de type, date, 2 time. Je suis complètement perdue. Alors, c'est normal, ce sont les champs de date que l'on peut avoir, voilà, les champs de date, au format, date dans une base de données et même ces champs date qui ont ce qu'on appelle un timestamp, c'est-à-dire un petit, un horaire même qui est associé à la date. Voilà. Alors je ne sais plus si on a ajouté ce type de champ date dans Data Composer, dans la version bêta ou si c'est en cours, mais oui, on pourra travailler avec les champs date puisqu'on les a ajoutés dans l'organigramme, dans les modules données, on peut spécifier un champ date. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, les utiliser dans Data Composer. OK, je te remercie et toujours sur, le format des fichiers qu'on peut importer, on nous demande quand même que tu nous dis si c'est possible ou non, d'importer des fichiers de type, shape ou tab. Alors pas encore une fois, mais on a Super. commencé par le GeoJSON qui est le plus universel, actuellement pour échanger entre enfin un des plus universels parce que le shapefile est quand même très répandu, mais c'est prévu. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu, dans la fin de la présentation, des petites choses, là-dessus sur ce qu'on a prévu, heu, directement. Mais oui, c'est prévu qu'on s'ouvre à beaucoup plus de formats que ce qu'on peut faire avant. On a commencé par les plus évidents, le CSV, l'Excel, le GeoJSON, qui sont les formats avec lesquels, la plupart de nos utilisateurs travaillent. Mais oui, on a déjà prévu un import Shape et un import, Mapinfo également. Donc Merci les Jérôme, tables et désolée, les j'ai tables été management. déconnectée sauvagement. Pas de souci Camille. Justement, parlons.
je vais en profiter puisque je vois l'heure qui avance pour parler un petit peu d'Horizon avec vous et vous parler un petit peu de la suite de Data Composer parce que j'ai l'impression qu'on a beaucoup de questions sur la suite de Data Composer. Alors, donc en décembre, on a fait le lancement de cette version bêta, la fin décembre. Courant janvier 2023, Data Composer va être activé pour tout le monde sur cartes et données online et on va continuer à l'améliorer au fil de l'eau, à voilà, corriger les petits retours. On a déjà observé des petites choses de par l'utilisation, mais ce qui nous permet de l'améliorer, de le corriger, encore une fois, c'est votre utilisation et vos retours qui nous permettent d'observer ce que vous faites avec et ce que vous attendez. Alors attention, en toute confidentialité sur vos données, hein, on regarde juste les fonctionnalités qui sont utilisées, bien entendu, les plus utilisées, bien entendu. Et on prépare le prochain package avril-mai 2023 d'Arctic Platform, ce qui nous permettra de mettre à disposition dans Arctic Platform Data Composer. Voilà, pour les utilisateurs. Et évidemment, on va continuer à le faire évoluer au fur et à mesure de l'année 2023 et à l'enrichir de fonctionnalités, de nouveaux formats d'import directement. Les perspectives autour de Data Composer, c'est d'y aller par étapes et de migrer petit à petit dans Data Composer tout l'ensemble des fonctionnalités de transformation des opérateurs, notamment que vous avez dans les modules de l'organigramme. Permettre de calculer des distances, de calculer des zones d'accès, de faire des fusions de polygones, comme vous le faites déjà. Voilà, ce que vous faites dans l'organigramme, notre objectif, c'est de vous permettre de le faire aussi dans Data Composer, notamment lorsque vous êtes confronté à des très, très, très gros volumes de données et que ces opérations, vous ne pouvez pas les faire actuellement dans l'organigramme. Donc, voilà, vous offrir beaucoup plus de possibilités d'opérations, beaucoup plus de formats pour charger vos données, pour vous connecter à vos sources de données et pour les préparer, les transformer côté Data Composer. Voilà, pour vous simplifier aussi le travail derrière côté organigramme si c'est fait en amont. Data Composer, il s'inscrit dans un projet de transformation des produits cartes et données, et notamment Data Composer, c'est le socle de gestion, de préparation, de traitement et de stockage, d'interrogation des données qui va nous permettre de gérer aussi un futur rendu dynamique sur lequel on va commencer à travailler pour la suite de cartes et données. Futur rendu dynamique qui nous permettra d'aller afficher beaucoup plus de choses que ce qu'on sait faire actuellement dans l'organigramme, comme par exemple, je sais qu'on a des gens qui travaillent avec les carreaux INSEE, hein, plusieurs millions de carreaux INSEE, ou avec les entreprises, là on a pris des entreprises de la base Siret pour représenter des millions de points dans un atlas. Donc on a dû commencer par Data Composer pour avoir le moteur de données le plus solide possible pour vous permettre derrière d'avoir ces visuels beaucoup plus dynamiques et surtout qui savent représenter beaucoup plus d'objets et beaucoup plus d'informations sur la carte. Dans les cartes web dynamiques, dans les atlas et dans nos applications. Et puis, c'est aussi ce qui va nous permettre derrière, côté atlas et côté carte dynamique web, d'avoir de vous proposer plus tard des outils de secto et beaucoup plus d'interaction avec vos données, beaucoup plus de filtres dynamiques directement côté utilisateur des atlas, qui est pour l'instant assez limité dans les possibilités. Donc migration, ce qui est prévu, c'est adaptation de plein de fonctionnalités de l'organigramme et de plein de formats de l'organigramme dans Data Composer. Et c'est ce qui va nous mobiliser une bonne partie de 2023. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Camille? Alors, oui, j'ai repéré d'autres questions. Alors là, j'ai un doute. Tu as parlé tout à l'heure de la base entreprise, de notre article Data Market. Je sais qu'elle est disponible, pour, les comptes experts, mais est-ce qu'on pourrait envisager est-ce que c'est possible
d'activer, cette fonctionnalité pour les utilisateurs analystes? Alors oui, c'est possible de l'activer, simplement actuellement, c'est pas inclus dans l'abonnement. D'accord, donc là, il faut Pour les se utilisateurs rapprocher de analystes, son, voilà, contact Arctic habituel. OK. tout à fait. Mais, on a des analystes qui ont souscrit un abonnement voilà, à la base entreprise, Arctic Data Market. C'est juste que c'est pas inclus de base dans l'abonnement analyste. OK, je te remercie, j'avais un doute. Hem, les champs dates encore, est-ce qu'on pourra faire la différence entre les formats France ou les formats, anglais, américains, et cetera? Alors on s'est posé la question et effectivement et oui, on sera obligé de le faire, parce qu'on n'a pas le même format de date dans les 2 cas. Ouais, c'est toujours un peu Donc, embêtant. voilà. Sur les champs dates, on a prévu de pouvoir, faire des opérations, comme, date diff, par exemple une différence entre 2 dates, hem et ou, nombre de jours, par exemple, entre, tel champ date et aujourd'hui. OK, je te remercie. En tout cas, nos participants te remercient aussi pour la présentation et les perspectives d'évolution aussi que tu as eu, que tu as pris le temps de nous présenter. A priori, Bah, merci, il y a des attentes. merci à vous. Voilà, on a dépassé un tout petit peu l'horaire prévu, mais j'ai l'impression qu'on avait pas mal de questions. Ouais, c'est sûr, et Heu, d'ailleurs, j'avais prévu de vous faire passer 2 petits sondages, je vais vous les afficher à l'écran pendant qu'on va finaliser la présentation. C'est juste pour savoir un petit peu si, vous pensez, utiliser, Data Composer, et de voir un petit peu comment vous vous sentez sur l'utilisation de cette fonctionnalité après la présentation. Donc ça va venir à l'écran, vous cliquez sur les choix et comme ça vous permettra de masquer cela de votre écran. Pardon Jérôme, je t'ai coupé du coup, je t'en mais je prie. Non, sentais que non, mais c'était l'heure où au on allait contraire, partir. bien sûr Camille, ça va être l'heure de se dire au revoir, et encore une fois de vous remercier, pour votre temps et votre participation à cette présentation. Là, j'ai envie de dire que c'est à vous de jouer au propre comme au figuré puisque, bah, si on a, fait Data Composer, c'est aussi pour que vous puissiez, vous amuser le plus possible avec vos données, et lever les petites galères que vous pouviez rencontrer parfois, dans, l'intégration et la préparation de vos données. Hem, donc là, et puis, j'ai envie de dire, plus vous vous amuserez avec, plus vous nous proposerez des cas de figure différents. Ce sera peut-être un peu frustrant au début parce que forcément dans les versions bêta, il n'y a pas encore tout le potentiel de ce qu'on pourrait faire, mais j'ai encore envie de dire, on crée un produit pour vous, on le fait évoluer, pour vous. Donc on a vraiment besoin de vos retours et de vos avis, de vos suggestions sur les produits parce que pour nous, c'est notre moteur. Voilà, pour aller dans la bonne direction. Une très bonne Tu as de fin, nombreux remerciements, hein. Je te les mais fais voilà, passer depuis le chat. je remercie encore une fois en retour. Heu, je vous souhaite une excellente fin de matinée et fin de journée, et puis j'espère avoir de vos nouvelles, bientôt. Comme l'a dit Camille, on a encore, pas mal de webinaires là qui sont prévus. On a un sur les atlas, je crois, sur les nouveautés Arctic Plateforme Oui, également. c'est ça. Hop, je vous le mets dans le Voilà, chat. et Donc c'est puis, ouvert aux personnes qui ont la fonctionnalité, des atlas web, donc pour les personnes qui ont une licence expert, mais c'est aussi, ouvert, aux analystes qui n'ont pas encore cette fonctionnalité. Ça vous donnera un aperçu un petit peu des évolutions qu'on a pu apporter, à cette nouvelle cartographie interactive et dynamique, et peut-être aussi vous donner des idées de projets pour 2023. mmh, très bien. Eh bien, on va terminer ce webinaire, maintenant. Camille, moi, je te remercie, beaucoup pour, l'organisation et l'animation, au Oh, poil, pour moi, c'était facile, comme tu as eu toujours, tellement de voilà. questions. Et puis, bah, en avant, pour, travailler avec les données. Oui, et puis j'ai À bien vu votre message Joël, j'ai vu que vous ne pouviez pas activer la fonctionnalité. On va regarder ça de notre côté, on Ouais, revient on vers va vous. on va regarder ça ensemble. Merci à Voilà. tous, merci Jérôme, À pour très cette vite. présentation.
Au revoir. À bientôt.